Eddie Mitchell, né Claude Moine le 3 juillet 1942 dans le 9e arrondissement de Paris, en France, est l'une des légendes de la musique et du cinéma français, connu sous le nom de Schmoll et une icône du rock'n'roll français. Avec une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies, il était non seulement chanteur et auteur-compositeur, mais aussi acteur et animateur de télévision, laissant une impression durable avec des tubes tels que La dernière séance, Sur la route de Memphis et Le cimetière des éléphants. Enfant, Mitchell a grandi dans le quartier de Belleville et a surmonté les difficultés de l'après-guerre pour devenir l'un des artistes les plus appréciés, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Sa vie est une histoire de passion pour la musique, d'amour durable et de profonde tristesse, avec des moments qui l'ont fait pleurer, lui et son public. La plus grande tristesse dans la vie d'Eddie Mitchell a peut-être été le décès de son ami proche, Johnny Hallyday, le 5 décembre 2017. Amis depuis les années 1960, Mitchell et Hallyday ont non seulement partagé la scène à travers le groupe Les Vieilles Canailles, mais ont également entretenu une profonde amitié, cimentée par des moments tels que lorsque Hallyday était le parrain de la plus jeune fille de Mitchell, Pamela, et Mitchell était le parrain de la fille de Hallyday, Laura Smith. La perte de Hallyday, que Mitchell appelait un demi-frère, presque un clone, a laissé un vide incompressible dans son cœur. Dans une interview de 2020, Mitchell a partagé qu'il ressentait encore de la douleur à chaque fois qu'il entendait les chansons de Hallyday et que les performances des Vieilles Canailles en 2017, alors que Hallyday luttait contre le cancer, étaient des moments qui le faisaient s'étouffer, inquiet pour la santé de son ami. Une autre tristesse a peut-être été la difficulté d'élever 3 enfants, Eddie, Marilyn et Pamela, au milieu d'une carrière chargée et de pression personnelle. En tant que père qui protège ses enfants des projecteurs des médias, Mitchell a toujours essayé de garder sa famille privée. Mais il a admis qu'il n'est pas toujours facile d'équilibrer travail et famille. En particulier, le fils aîné Eddie Moyne a partagé un jour que porter le nom de son père lui avait causé une grande pression pendant son enfance, le forçant à faire face à des attentes indésirables. Les moments où Mitchell a réalisé que sa célébrité avait peut-être involontairement causé des difficultés à ses enfants l'ont peut-être laissé coupable de ne pas avoir pu les protéger complètement de la pression publique. Ce chagrin, bien que peu médiatisé, a joué un rôle important dans le parcours de Mitchell, façonnant sa vision de la responsabilité familiale et de l'amour. La carrière d'Eddie Mitchell a été un long voyage, rempli de hauts glorieux, de bas mémorables et de luttes qui l'ont laissé pleurer de joie et de douleur. Après avoir débuté avec les Chaussettes Noires en 1960, Mitchell devient rapidement une icône du rock'n'roll français, son premier album se vendant à 2 millions d'exemplaires rien qu'en 1961. Inspiré par des stars américaines comme Elvis Presley et Eddie Constantine, il a apporté un style fort et libre à la musique française, avec des chansons comme Bebop à Lula et Daniela qui ont conquis le jeune public. Lorsqu'il se lance en solo en 1963, Mitchell poursuit son succès avec des albums tels que Eddie in London et Panorama, enregistrés en Angleterre avec des musiciens talentueux tels que Jimmy Page et Big Jim Sullivan. Les années 1970 le voient évoluer vers des styles crooner et country, avec des tubes tels que Sur la route de Memphis et La dernière séance, devenant des classiques. Outre la musique, Mitchell a également brillé au cinéma, avec plus de 30 films comme Coup de torchon en 1981, qui lui a valu une nomination au César du meilleur second rôle, et Le bonheur est dans le pré en 1995. Il s'est également illustré en animant l'émission de télévision La dernière séance sur France 3 de 1982 à 1998, faisant découvrir les classiques du cinéma américain et inspirant des générations de cinéphiles. Les albums ultérieurs, tels que Country Rock en 2021 et Big Screen en 2024, ont continué à établir son attrait, avec des chansons profondément personnelles et pleines d'amour pour la culture américaine. Son retour sur scène avec les Vieilles Canailles,
avec Johnny Hallyday et Jacques Dutronc en 2014 et 2017 marque un tournant mémorable, attirant des millions de spectateurs et consolidant son statut de légende vivante. Cependant, la carrière de Mitchell n'a pas été sans revers et défis. À ses débuts, il fait face à une concurrence féroce dans l'industrie musicale française, alors que des artistes tels que Johnny Hallyday et Claude François attirent une plus grande attention. L'album Made in USA de 1975, bien qu'enregistré à Nashville, n'a pas rencontré le succès escompté, laissant Mitchell inquiet quant à sa direction.